bénis le Seigneur pour votre présence. Je rends grâce à Dieu pour ces saints anges qui sont là. Je voudrais premièrement saluer le collège des serviteurs, béni le prophète Patrick Tonji. Je voudrais en entrée dire que nous avons le même ADN, nous avons le même sang, et nous luttons pour la même cause. Amen. Le message que je veux dire ce matin, j'attends de vous un cœur soutenu. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour le prophète Patrick Tonji. Je l'appelle, dans nos dernières causeries, je l'ai appelé un patrimoine. Je ne vais pas amener quelqu'un dans l'émotion, parce que ce que je vais dire ce matin va te recadrer, ça va te faire te réasseoir. Je suis l'évangéliste Chedou Michel. Ceux qui me suivent sur Facebook, il est interdit pour moi de dire n'importe quoi de ma bouche parce que je veux rendre les comptes à Dieu. Nous sommes d'accord. Je suis béni de faire partie de cette communauté parce que ce lieu est fait par Dieu pour bâtir des géants. Je suis quelqu'un qui pense grand, je veux devenir grand et je sais que par mon alliance dans ce lieu, je prendrai une très grande vitesse. C'est pour cela que je suis là. Amen. Amen. Et il est pour moi chaque année, par l'alliance que j'ai avec le prophète, de venir communier avec vous. Donc je ne suis pas en balade. Je suis venu remplir mon réservoir. Je pense ce matin, par les témoignages, j'ai déjà fait la moitié du plein. Ce que je veux dire, je veux me référer sur la parole de Dieu. Vous savez, longtemps j'ai eu des entretiens avec 2, 3, 5, 6, 50, 60 personnes de cette assemblée. Vous comprenez une chose, si tu n'as pas l'information, le diable va te déformer. Si tu ne sais pas où tu es, tu ne vas même pas bien t'asseoir. Est-ce que nous sommes d'accord? Bon, la parole de Dieu, je veux m'aligner sur ça. Dans le livre de 2 Rois, la Bible nous parle de Élie et Élisée. Et ce qui m'interpelle pour pouvoir donner 2 ou 3 conseils au peuple de la gloire, c'est sur le verset 14. Si vous me permettez de lire. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Amen. Et je reviens sur cette phrase comme certains ont interrogé. Pourquoi le Dieu du prophète Patrick Tonji? Amen. Je vous dis quelque chose. Il y a beaucoup de prophètes dans l'ère de la fin, mais il y a peu de prophètes que Dieu connaît. Amen. Et l'homme de ce lieu, Dieu le connaît. Écoutez, vous pouvez blaguer dans plusieurs ministères. Mais quand vous entrez dans un ministère prophétique qui est vrai, faites très attention. Je vous dis quelque chose. Ton père t'amène dans ce monde, mais ton prophète t'amène dans ta destinée. Attendez, écoutez-moi. Je n'ai que 3 minutes, s'il vous plaît. Vous allez crier à la maison parce que vous êtes bénis déjà. Ce que je vous dis, c'est précieux. Je sais de quoi je parle. J'ai un père spirituel que je respecte à fond. Même si sa femme qui est à la maison s'amuse avec lui, aura des problèmes avec moi. Comprenez un peu, hein? Le prophète Patrick Tonji, je me rends compte de ce que je fais dans le ministère. Vous comprenez un peu? Vous n'avez pas compris. Je suis pasteur d'ailleurs, mais l'alliance que j'ai eue avec l'homme de ce lieu, Dieu m'a convaincu qu'à travers lui, il y aura des géants dans cette nation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton père et ta mère t'amènent dans le monde. Et le monde est fait comme mon frère a dit. Le monde est fait des caïds, des méchants, des satanés. Si Dieu nous... Mais si tu as la grâce d'être dans un bateau comme celui-ci, ta vie ne change jamais. Je dis ta vie. Quand je parle ta vie, ce n'est pas ta santé, ta vie maritale, financière. Je parle à ceux qui veulent m'écouter. Bon, ce que je veux dire au peuple de Dieu, nous vivons à l'ère de la modernité, ne tombons pas dans le piège de ceux qui nous amènent à mal parler de nos prophètes. Ne tombons pas dans des réunions de sorcellerie qui détruisent nos vies, qui amènent. Frère, tu peux connaître le défaut à 1%
d'un serviteur, mais tu ne connais pas les 2000% qui payent tout à fait. Donc, ferme ta bouche. Écoutez-moi très bien. Il ne m'arrive pas d'intervenir dans les assemblées, mais quand je parle, je sais de quoi je parle. Le diable est malin, il est fruité. Frère, tu peux être à 1% d'entrer dans ta destinée, mais il y a un vent qui peut te déporter. Pas parce que tu as forniqué, pas parce que tu as trompé ton mari, justement parce que tu t'opposes à ton prophète. Il y a des grosses erreurs. Écoutez-moi très bien. Quand vous entrez dans 2 Rois, Élie dit à Élisée, ce que tu me demandes est difficile. Mais si tu me vois monter, tu l'auras. Tu n'as pas compris. Un jour, on va entrer en profondeur. Mais ce que je veux te dire, ton pied, mon pied avec ton prophète. Il dit, la plus grosse distraction, c'est ce que nous déportons de dehors pour venir à l'église. Il dit, Élie par amour ne pouvait pas le connaître parce qu'il était avec Dieu. Mais il dit, si tu me vois monter, ton attachement avec ton prophète doit être quelque chose de prioritaire dans ta vie. Amen. Vous savez, la vision est dangereuse. Tu pouvais être dans une secte, tu pouvais être dans un groupe de prostituées, tu pouvais être, mais Dieu t'a permis d'être en ce lieu. Ne cache pas la destinée à cause des ragots, à cause de ce qu'on dit que tu ne connais même pas. Mais tu entres là-dedans et tu commences à propager et tu commences à écrire Cameroun Tribune, tu commences à faire, tu livres tes enfants, tu livres ta tête. Je parle avec une violence que celui qui comprend. Vous savez, nous avons une responsabilité en tant que serviteurs de Dieu. Moi, j'aime votre prophète. J'ai 2 prophètes au Cameroun que je prie pour eux. J'ai mon père spirituel, j'ai beaucoup de gens que je m'attache, mais faites très attention. Quand je fermais mes yeux tout à l'heure, Dieu m'a montré quelque chose dans ce lieu qui sera terrible. Alléluia. Soyez des animateurs et des protectrices de la vision que Dieu vous a donnée. C'est une grâce. Vous connaissez combien de femmes luttent pour avoir un bon mari? Mais aujourd'hui, nous devons lutter pour avoir un bon berger. Et vous l'avez. Entraînez-le. Je dis investisseur. Nous vivons dans un monde où les portes sont fermées. Et l'une des personnes qui avait vu, c'était Élisée. Et il a actionné le système de l'évaporisation. C'est-à-dire qu'il a investi dans la vision d'Élisée. Cela a formé des nuages et il a plu dans sa vie. Des choses extraordinaires. Il y a des choses qui ne te seront données que par Dieu, par ton attachement à ta vision, à ton prophète, par rapport à ta foi en Jésus. Je suis en train de dire aux personnes de cette assemblée qui ont un pied dehors, rentrez avec la tête. Écoutez-moi. Écoutez, vous pouvez penser ce que vous pensez. Moi, je n'ai pas eu rendez-vous avec le prophète, moi, j'ai rien. Je me suis assis, l'évangile Boris est venu. Ce que je vous dis vient de Dieu. Je n'ai pas. Déjà, même qu'avec le prophète Patrick, on dit ce que j'aime sur sa vie, on se connaît. Mais plusieurs fois, il est rare que lui et moi on cause au téléphone. On s'écrit, même se voir physiquement, c'est trop dur. C'est ça un prophète. Vous ne pouvez pas prendre la vie d'un prophète, vous faites comme la vie d'un président, c'est faux. Vous faites comme la vie d'un directeur, vous croisez tous les jours, c'est faux. Faites comme la vie de votre mari, c'est faux. Je suis en train de déchirer le voile sur quelqu'un ce matin. Afin que la lumière vienne. Frère, je suis en train de te dire, soyez des animateurs et des protectrices. Quelqu'un sera président en ce lieu. Écoutez, je suis en train de finir ma dernière minute. Frère, il y a des choses qu'on déporte dans d'autres églises pour venir dans d'autres. Cessez de déporter cela ici. Amen. Si j'étais dans un office de plus de temps, je pouvais dire des choses qui pourraient scandaliser, mais nous on prie. Cessez de déporter. Il y a des choses qu'on ne solde pas. Quand vous entrez dans des magasins Gucci, Fendi, Weston et tout, il y a des marques qu'on ne solde pas. Il y a des articles qu'on ne solde pas. Et rien ne peut se solder en ce lieu. Donc cessez de
porter, qu'on ne vous induise pas en erreur. Tout le monde va parler au ciel. Il y a des gens qui sont mandatés de l'enfer, vous pouvez faire allusion et puis vous détournent de la vision. Après, vous allez regretter seul. Je connais des personnes dans cette vision par orgueil. Ils réussissent aujourd'hui parce qu'ils ont eu l'engrais d'ici et tout ce qu'ils font dans leur vie pousse. J'ai eu la grâce que quand je suis entré ici la première fois, l'homme de Dieu, le prophète de Seigneur m'a donné l'engagement de travailler avec des familles. Je sais de quoi je parle. Frère, nous vivons la fin de temps que personne ne gagne sa destinée en entrant dans les choses. Je m'interdis de citer ces choses parce que ça sent. Et ma bouche est un parfum de bonne odeur, donc je n'appelle pas le nom de ces choses. Jeune fille, vous êtes ici, Dieu vous donnera des maris, vous ne pouvez même pas connaître. Je ne suis pas un évangéliste agitateur. Dieu fait dans ma vie et je transforme, je déploie dans la vie des gens. Regardez-vous à la gloire de la dernière maison. Que chacun reprenne son poste. Que chacun s'allie à l'homme de Dieu que Dieu a mis comme chef. Frère, il n'y a pas de sous-chef. Le chef, c'est le chef. Le chef porte l'onction. Le chef porte la vie. Le chef porte ta lumière. Ton regard physique ne change rien à l'autorité du chef devant Dieu. Je suis en train de chuter. On parle de la bravoure spirituelle. Cette année, Dieu m'a dit ne fais plus de culte dans les 4 murs. C'est-à-dire, je choisis une cour à Yaoundé dans un stade. On met les tentes et je prêche Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour l'assemblée de Yaoundé et pour tous qui travaillent. Parce que l'expansion de ce lieu, le Cameroun ne supportera pas. Amen. Comprenez un peu ce que je veux dire? Accrochez-vous. Ceux qui ont détaché leur ceinture, serrez les ceintures. Amen. Ceux qui visitent les maisons, moi j'appelle ça la sorcellerie parce que la désobéissance n'est pas différente de ça. Jorélie dit, si tu me vois monter, plus le prophète de ce Dieu monte, ta vie monte. Qu'est-ce qu'un homme peut te donner? Il va te tromper, te donner une grossesse, c'est fini. Il va te tromper, te marier peut-être pour tes finances. Mais le prophète va te tromper en quoi? Il te trompera en quoi? Les petites réunions qu'on finit l'église, vous partez faire. Les petites visitations qu'on fait, ça vous sert à quoi? À part vous enlever les cheveux sur la tête. À part vous faire perdre. À part amener des chances. Vous avez même un prophète qui a un feu, qui négocie avec Dieu pour vous. Si vous avez vu un homme comme moi, peut-être ça ne sera pas ça. Alléluia. Donc je suis en train de finir. Soyez des animateurs. C'est un lieu béni. Un jour à Douala, je disais à une famille ici, je lui disais, vous connaissez dans la zone transitaire quand vous êtes à l'aéroport. Vous êtes dans la zone transitaire. Et dans une zone transitaire, c'est là où on vient te déporter pour t'amener dans ton lieu. Dieu vous a épargné de la mort précoce. Il vous a épargné de tout. Il vous a mis dans sa zone transitaire. Pour amener chacun quelque part. Quand j'ai vu le mariage de Boris à Facebook, quand je l'ai vu grandir dans cette assemblée, il a un peu mes jeunes. Et le Seigneur l'a honoré. Amen. Pas par familiarité, comme certains le pensent. Pas par complicité, par ceci, non. Un homme de Dieu à la dimension de ton Dieu, il ne peut pas s'amuser à faire ça. Cessez de penser. J'ai dit le femme du diable qui bout dans vos cerveaux, que le sang de Jésus a mis ça. Je dis tu le sais. Vous savez, je n'ai pas encore vu. J'ai causé avec j'ai des secrets avec votre papa spirituel. La façon que vous le respectez, moi je le respecte fois 100. Vous comprenez ce qu'il veut dire? N'aie pas fait un culte quelque part pour venir faire culte quelque part. Donc je suis venu encourager quelqu'un, toi qui te fais tromper là, tu vas mourir. Et quand je parle à mort, ne dis pas qu'un évangéliste est venu dire que tu passes, c'est pas la mort physique. Si à 5 ans, quand tu n'es pas marié, tu n'as pas d'argent, tu es mort. Et en ce lieu, Dieu veut te rendre prospère.
il veut t'honorer, il veut te donner un nom sans diplôme, sans rien, sans bosser, sans rien. Il veut te donner cadeau. Sur la base de rien, il veut te donner. Mais pourquoi sur la base de sacrifier ta vie, tu veux tout perdre? Et je finis en parlant aux collègues des serviteurs de Dieu qui sont là. Moi, j'ai peur de personne. Vous savez, quand tu es sur la chaise, tu es l'autorité de Dieu. Je suis en train de dire aux collègues des serviteurs en ce lieu, soyez jaloux de cette vision. Amen. Moi, je parle de la passion. Je parle de l'investissement. Frère, l'une des choses que Dieu nous a fait, nous ne sommes pas stériles, nous sommes féconds. On a pris des enfants, nous les noms des toutous, des Moïse, des papis, des machins. Frère, traçons-leur une VIP pour la vie et la vision. Élisée avait compris. Et dans la vie d'un prophète, il y a quelque chose de dangereux. Lisez à la fin. Élisée, quand il arrive à un niveau, il a appelé les loups ont dévoré. Mais ce n'est pas le prophète qui va appeler le loup dans vos vies, c'est vous-même. Parce que Dieu est jaloux de la vision. J'ai vu un jour le prophète ici dire quelque chose, il ne voulait pas manger. Par rapport au rampampam que les gens font même quand ils préparent la nourriture des gens. Mais pas l'amour qu'il a pour vous. Est-ce que nous sommes d'accord? Très d'accord. Très d'accord. Je parle au collège des serviteurs. Je parle au collège des serviteurs. Il y a une aire ici que chacun va aller faire sa boutique partout pour dire, frère, on est fort par rapport à une vision. Il m'arrive de faire des foules de 2000 personnes, mais je rentre au pied de mon serviteur, de mon père spirituel. Dieu connaît quelqu'un en toi. Je finis par là. Ton alliance avec Jésus. Parce que si tu respectes Jésus, tu seras soudé à ton Père spirituel. Et de deux, tu seras animateur de la vision. Vous qui avez les 1000 conseillers, les 12 pères spirituels, les pasteurs sur Facebook, les papa, etc. Attention! Je demande au prophète de me donner 1 minute, je complète la carte. Je suis en train de dire, faites attention. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous, vous savez, le diable a organisé les choses pour que ceux qui viennent à l'église pour les choses et pour combattre les porteurs de vision seront terriblement détruits. Il y a certaines personnes qui sont quittées de ce lieu. En restant en ce lieu, ils devaient être célèbres à 300%. Mais aujourd'hui, ils sont célèbres à 20%, ils se réjouissent de la merde. N'importe quoi. Les mêmes personnes qui les célèbrent sont les tuées. C'est une question de temps. J'ai souvent dit à quelqu'un, si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé 2 ans avant le Seigneur, tu meurs. Le cœur de l'homme est tortueux, sa pensée va toujours faire du mal. Si tu n'es pas dans une assemblée comme celle-ci, si vous avez un prophète qui était convoiteur, avec tout ce qu'on le propose à l'Hexagone, il vous va. Amen. Mais quelqu'un vous protège, vous êtes contre lui. Je te dis. Personne m'a dit à certains qui ne peuvent pas me regarder dans les yeux. Non pas seulement parce qu'ils ne sont pas là, mais ils sont là au compte des autres. C'est dangereux. Amen. Au moment où je me tiens par l'autorité du prophète, je dis l'atmosphère de ce lieu change. Amen. Toute déportation, j'ai dit que tu vas aller tourner, ça ne marche plus. Tu vas même pouvoir parler, ta bouche ne parle pas. Amen. Amen. Femmes de serviteurs, faites attention, soutenez vos maris. Parce que c'est pas là où les portes pas souvent. On dit ça vous affectez vos maris, vous doutez de non. Soutenez la vision. La Bible, Job dit, mon rédempteur est vivant. Il agira en dernier. Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Je vois tous vos cinémas. Il attend que ça pourrit et il regarde les mains de Dieu. Cette vision, cela rend honte. Amen.
personnel sacralisé. Jésus dit ce que mon Père me dit de faire, moi je le fais. Mais ton Père c'est qui? Avant de venir en ce lieu, tu étais quoi? Tu parlais quoi? Tu dansais quoi? Tu chantais quoi? Tu faisais quoi? Tu étais qui? Maintenant, Dieu n'a fait taper la poussière, n'a pas lavé la vie, tu te vantes. Dieu n'a pas lavé, il a tapé la poussière pour enlever la honte. Parce que quand il y a la poussière, tu as honte. Mais quand il tape, tu sens que la vie est propre, mais à l'intérieur, la vie est sale. Dieu, faites attention. Vous comprenez? Il veut faire peur à quelqu'un. Est-ce que tu penses que la génération que Dieu veut bâtir ici, c'est avec toi ou sans toi? Vous pensez que si demain, on veut louer 3 avions de Boeing machin pour quitter du Texas pour venir faire la convention, et si tu auras la place? Non, je ne dis pas qu'on va te chasser. Dans ton âme intérieure, tu auras la place. Amen. Les petites jalousies, les petits combats, qui connaissaient même d'abord l'autre avant de venir ici? Bon, on se connaissait. Ce qui nous dit, c'est quoi? C'est le prix que le prophète paye, c'est l'onction de Dieu. C'est ça qui nous dit. Mais pourquoi nous voulons de tout? Tu n'as pas de quoi? La Bible dit c'est vous qui détruisez la maison de Dieu. Sortez de ce jeu. Vous les jeunes filles, vous faites des petits machins, les jeunes, vous tournez, frère, payez le prix. Amen. Les mamans ont souvent un feu là au village. Un feu. Elle ne t'envoie jamais, va allumer le feu. Mais elle dit, va activer le feu. Pourquoi vous voulez éteindre pour allumer l'autre? Activez. Pourquoi vous voulez éteindre? Je sais qu'il y a des Coréens ici qui parlent, ils vont dire que celui-ci, l'autre ne m'a mis d'abord. Pour écouter sa voix d'abord, c'est rare. Et je respecte ça. Je respecte ce principe. Tu n'es pas venu ici pour qu'un homme te parle. Il parle à Dieu pour toi. Alléluia. Il t'a amené dans les eaux de baptême. Il a prié. Le masque de la prostitution, de la fornication est tombé. Un homme t'a vu, on a célébré ton mariage. On fait tout ça. Au-delà de ça, tu penses que tu te dépasses en quoi? Tu vaux quoi? Même le titre qui t'apprend t'appelle révérend là, c'est Dieu. Parfois même il a négocié même avec Dieu. Tu es pré-vétéran, tu es prêt, tu es en formation pour l'être. Au lieu de confiner, tu te détruis. Je parle, je suis jeune, mais j'ai pris un engagement avec Dieu d'arracher les âmes entre les mains à la bouche de Satan. J'ai pris un engagement dans la pure, dans le... Je ne suis pas bon. Mais ce que je vous dis, retenez ça. Si tu t'amuses avec cet endroit, tu attaques Dieu. Ah oui. Il y a des choses que j'ai vues ici, qu'on ne voit pas ailleurs. Encore pour Bafoussam. Là, je vais vous dire, j'ai grandi ici. En fait, je venais en vacances. Papa Jean-Tom qui est en face là comme ça. J'ai fait mes vacances partout sur cette rue. Il y avait un père ici qui avait fait un accident à l'époque. C'est dans comme ça ici, il habite quelque part. Tous les minutes, je connais ce lieu. Rien n'était prédestiné qu'en ce lieu, Dieu bâtit son aéroport. Rien. Vous êtes peut-être nouveau dans la vision. Je suis né ici. Le jour où j'ai vu cette église, j'ai dit, hier m'aller, Dieu est grand. La première fois que j'entre dans ce lieu, c'est pour chercher une fille. À l'époque, j'étais en Wonderful. Une fille anglophone vendait le héros. J'ai même croisé à mon rôle. Elle a crié. Quand il est rappelé la vision de la gloire, voilà comment ça évolue, ça fait comme ça, l'offline. Amen. Dieu m'a même béni, il a béni. Amen. La première fois que je suis venu ici, c'était pour chercher une femme. À l'époque, il y a quelqu'un qui travaillait à Isaac partout ici comme ça, il sortait tout ça, cyprès, etc. Amen.
Je suis en train de dire à quelqu'un, méfie-toi de ce mur. Si tu es là, les fesses de quelqu'un étaient derrière vous comme ça. Assieds-toi. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Je vais faire juste une prière. Moi, j'aime ce monsieur, Jésus. Quand moi j'arrive dans ma femme, je l'appelle. Je lui dis, homme de Dieu, voilà, voilà, je viens, voilà, je veux. Parce qu'il est sous autorité. Amen. Si tu n'es pas informé, le diable va te déformer. Et quand le diable te déforme, comme une fille, on dit, tu es comme Jennifer Lopez, tu es Charles Adema, tu es comme ceci. Mais on va te donner le sida, c'est comme ça le diable. Quand il t'a mis même pour te mettre dans le bouffe, tu penses que tu es quelque chose. Non. Dieu vous a donné une autorité respectée. Les philosophies des hommes de dire que ceci c'est faux. Je prie ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quiconque en ce lieu appartient à cette vision, que Dieu le ramène. Amen. Quiconque en ce lieu que Dieu a prédestiné, que Dieu le ramène. Alors que je parle, les saints anges le ramènent déjà. Amen. Je prie que toute flèche en direction de ce lieu font retour sur les expéditeurs. Je prie que la vie de quiconque a été saccagée, empoisonnée, hypothéquée par un mensonge, que le sang de Jésus les libère. Et je prie qu'un vent souffle, que l'ennemi de ce lieu soit exposé. Tu ne peux pas attaquer l'œuvre qui appartient. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Job dit, mon rédempteur est vivant. Et il agira en dernier. On pensait que Job avait oublié Dieu avait oublié Job. C'est faux. Amen. Dieu le permet pour éveiller. Dieu le permet pour rendre des gens matures. Vous êtes bénis ce matin. Vous êtes bénis.